Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Alors je vais vous présenter en fait, donc c'est test d'un petit setup pour présenter, pour faire une sorte d'open the box du Kickstarter auquel j'ai participé sur Riders of the North Sea. Euh, voilà, comme je vais participer à pas mal de Kickstarter qui va arriver d'ici la fin de l'année, je teste un petit peu le setup. Donc j'ai participé du coup au Kickstarter de Riders of the North Sea, donc qui est celui-ci au centre. Non, pas de Raiders, excusez-moi, de Explorers of the North Sea. En fait, qui est le dernier d'une trilogie d'un même auteur, qui s'appelle Shem Phillips, qui est édité donc chez Garfield Games. Là où je suis plutôt content pour avoir participé à pas mal de Kickstarter, c'est que le Kickstarter d'Explorers prévoyait l'envoi du jeu aux backers en novembre 2016. Et actuellement, on est mi-septembre 2016, c'est-à-dire qu'ils sont même en avance par rapport à leur planning, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, tout ça pour dire. Donc là, le Kickstarter que j'ai reçu est exclusivement en anglais. À la base, c'est un jeu c'est un jeu anglais. Petite précision quand même, le jeu Raiders of the North Sea, fin 2016, normalement, il est planifié en version française chez Pixie Games. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, sachez que le Raiders of the North Sea sera édité chez Pixie Game fin 2016 sous le nom en français Pillard de la mer du Nord. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu le contenu de toutes les boîtes. Donc là, bon, on va commencer par la première boîte, parce qu'en fait c'est une trilogie qui commence par Shipwrights of the North Sea, Raiders of the North Sea et Explorers of the North Sea, et au-dessus, comme un chapeau entre guillemets, on a North Sea Rune Saga, parce qu'en fait c'est la saga de North Sea en fait. Et donc ça j'expliquerai à la fin de la vidéo en quoi ça consiste. C'est particulier. C'est une interaction avec les jeux, on va dire. On va commencer du coup par le premier de la liste. Hop, je vais les mettre en file. Donc Shipwrights of the North Sea. Donc c'est le premier à être sorti. Il est sorti, si je me trompe pas, en 2014. Donc là, petite règle pas très longue. Le jeu est pas très compliqué. À savoir que Shipwrights of the North Sea, la règle existe en VF sur BGG. Donc je mettrai en lien de la vidéo du coup le lien vers la règle en VF. Petit truc sympa, je trouve qu'ils ont fait pour le dessinateur, parce que c'est le même illustrateur pour toute la saga. Ils ont fait un petit bouquin comme ça sur toute la partie graphique du jeu et sur donc le dessinateur de toute cette saga. Donc je trouve ça super sympa qu'ils aient fait ça pour l'illustrateur. Hop là, donc le contenu. Alors à savoir que du coup avec le pledge j'ai également la première extension qui est sortie, enfin l'extension qui est sortie pour ce jeu qui est The Townfall Expansion. Alors là en l'occurrence je l'ai même pas dépunché, j'ai ouvert toutes les boîtes et j'ai tout dépunché hein, pour gagner un peu de temps. Celui-là, c'est le seul que j'ai pas dépunché, parce que, en fait, à vrai dire, c'est le seul sur lequel je ne sais rien. En fait, je me suis pas trop renseigné, mais c'est une petite règle supplémentaire, tout simplement. Donc, ça a pas l'air de bien compliqué, ça a l'air de rajouter 2-3 petits trucs au jeu. Donc, Shipwright of the North Sea, je vais mettre la boîte là. Donc chaque joueur va avoir du coup un petit plateau, je vous refais juste le tour du matériel en fait. Chaque joueur va avoir en fait un plateau avec une piste ici pour l'or, on va pouvoir mettre en construction des bateaux, des choses comme ça. Avec pas mal de petits meeples, des aides de jeu aussi pour les différents bateaux qui peuvent être construits dans le jeu. Hop. Alors aussi très bien, ce que de plus en plus d'éditeurs font, c'est de mettre des poches plastiques dans les jeux, et là en l'occurrence Pixie Game, pas Pixie, excuse-moi, Garfield Games, là ils sont pas les mains mortes, c'est que pour la plupart des jeux, même en ayant rangé le matos, il m'en reste toujours 2 ou 3. Donc là on a le jeton premier joueur, je vais le sortir pour le principe. Qui est un petit viking avec un drapeau, je vais essayer de le monter en espérant que ça fasse la mise au point. Voilà. Voilà, hop. Et du coup, dans les différents trucs, on a les différentes ressources. Alors ça qui est bien, c'est que du coup, pour les différentes ressources, ils sont pas juste
Ils n'ont pas juste fait des petits cubes. C'est son rarement là par exemple c'est. Alors forcément il va falloir que je trouve un truc blanc. Hop. Ah parfait. Du coup là on a du bois. Je ne sais pas si on le voit très bien. En forme de petites bûches. Ça c'est des petits jetons de ressources en bois. Bon, ici on a la même chose avec du coup de la pierre qui ressemble pas mal à ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux. Des petits bateaux, des meeples en forme de viking. Et si je ne m'abuse, c'est les mêmes qui sont utilisés dans un de leurs autres jeux qui a suivi. Petit meeple en forme de viking avec un petit chapeau. Bien sympa. Hop. Et des moutons. Alors là les moutons je vous les montre pas trop, ils sont... Ouais, pour le coup ils sont même plus simples que ce qu'on peut trouver dans des jeux style Caverna et puis Agricola. Donc ouais, c'est plus ou moins la même tête. Et le cœur du jeu c'est principalement des cartes. On a en fait donc toutes ces ressources qui vont nous servir en lien avec tout un gros paquet de cartes. Alors ce qui est assez sympa aussi c'est que du coup le dos des cartes aussi a une utilité. Donc en fait on a différents types de cartes, on a des... Alors par contre ouais, bonne qualité de cartes aussi. Elles sont un peu petites, je ne saurais pas dire quel format ça fait. Mais bonnes cartes des cartes qui sont toilées et tout, franchement. Je vais essayer de la mettre comme ça pour avoir un peu de lumière. Donc là on a un bâtiment, on a un drakkar. On a des personnages, des maisons et tout ça, un tas de choses. Des outils. Hop, et ce que je disais, c'est que le dos des cartes, en fait, le dos des cartes a l'air identique, mais c'est pas le cas. En fait, on voit que les ressources qui sont présentes dessus sont différentes, et en fait, ça a une utilité dans le jeu. Donc je ferai peut-être une explication ou un retour sur les différents jeux. Et en fait, c'est pas comme un marché, mais disons que autour de chaque joueur, il peut récupérer du coup des ressources. Et les ressources qu'il va récolter du coup sont identifiées par ce qui est présent ici. Donc là, par exemple, si cette carte là est sur le dessus, la personne qui va récupérer ces ressources va récupérer un bois, 2 moutons et une pierre. Voilà, tout simplement. Le dos de chaque carte, et comme on pioche des cartes et qu'on ne sait pas forcément les cartes qui sont en dessous, ça change pour les joueurs. Différemment pour les joueurs. Hop, on va ranger ça dans sa petite boîte. Voilà pour Shipwright. Donc qui est le premier, qui est plus un petit jeu de ressources, jeu de cartes avec l'utilisation de ressources. Riders. Donc, Riders of the North Sea, donc comme je disais, celui qui va sortir en français chez Pixie Game à la fin de l'année. Hop là. Alors là du coup un peu plus gros le matos. Parce qu'on a un grand plateau que je vais réussir à déplier en théorie. En plus je le mets dans le mauvais sens. C'est magnifique. La vie de l'homme contre le carton. Allez, voilà. Hop là, voilà. Alors là, est-ce qu'on le voit en entier? Oui, c'est parfait. Donc là, Raiders of the North Sea, on est sur un jeu de placement d'ouvriers. Avec donc ce grand plateau. Et en fait, plus le jeu va évoluer, plus on va avoir accès à des choses. Alors j'expliquant ça, c'est que en bas ici, on a le village viking, où vont se passer les premières actions sur les premiers tours. Ça va consister à récupérer des ressources, des choses comme ça. Donc les ressources, ça va notamment être la nourriture, qui va nous permettre de faire des raids. Donc là, la nourriture, c'est des petits tokens en carton, en forme de sac. Je vais y arriver. Et là, forcément, j'ai pas assez de lumière, c'est magnifique. Hop là. Donc je sais pas si vous le voyez bien, hop là. Donc, les petits tokens en carton en forme de sac, qui représentent en fait les vivres que les vikings vont emporter pour aller piller les différentes régions. Et c'est là où il y a une évolution. C'est que d'abord on a des ports différents ports qui vont pouvoir être attaqués et qui sont très peu défendus. Ensuite on va avoir des avant-postes ici qui sont qui se défendent un peu plus. Ensuite il y a des monastères qui vont avoir une capacité de défense vraiment plus ardue. Et au final on a 3 forteresses, on a 6 forteresses en fait techniquement. On a des forteresses qui ont par contre un niveau de défense, donc là il faut envoyer une bonne armée de vikings bien costaud.
Ici on a des tokens de demande du chef du village. Parce qu'en fait on va collecter des ressources en faisant nos différents raids, en fait on va collecter différents types de ressources. Qui sont, si je me souviens bien, de l'or, du métal et je crois qu'il y a une autre ressource, mais je ne m'en souviens plus. Je verrai ça de toute façon avec la ressource. Donc en fait, là c'est des demandes des jetons de demande du chef du village. Il y en a constamment ici à disposition des joueurs et en fait on peut échanger du coup des ressources contre des points de victoire. Hop, ça c'est fait. Hop là. Allez, alors là ça c'est super. Ça c'est un truc, en fait j'avais pas trop suivi ce qui se faisait sur le matériel du jeu. Alors là vous l'entendez déjà. C'est que ça c'est en gros la monnaie du jeu. Et c'est des vraies pièces de métal. Et franchement ça déboîte. Alors là par contre du coup je vais pas vous voir. Ah voilà comme ça. Comme ça. Vous voyez, elles sont juste magnifiques. Franchement là c'est. Moi quand j'ai déballé le jeu là ça a été la bonne surprise. Hein. C'est des belles pièces en métal. Bien sympa là, avec les runes dessus et tout, donc ouais non franchement pour un jeu, parce que souvent on a des pièces comme ça en métal qui viennent qu'on peut récupérer pour améliorer son jeu, là elles sont vraiment pas mal. Hop, on a des dés, donc là c'est une utilité au moment des raids sur les différents avant-postes, forteresses et compagnie, pour donner une petite incertitude sur la force de notre équipage par rapport à la force des avant-postes et tout ça qu'on attaque. Alors on a différents types de vikings. On a des vikings noirs en fait qui sont exactement les mêmes meeples que dans le jeu précédent. Qui sont les meeples de base en fait, qui sont un peu les moins forts et qui vont finalement se faire être entre guillemets upgradés et remplacés par des meeples gris qui sont un peu plus puissants au niveau du fonctionnement du jeu, puis des meeples blancs. Donc les meeples ont exactement la même tête, enfin ils ont la même forme, mais c'est juste la couleur qui les différencie. Tiens, celui-là je vais le mettre, il est blanc, il va être plus facile à voir, voilà. Donc voilà, avec petit casque viking avec les cornes sur les côtés. Bien sympa. Là encore on se retrouve avec différentes ressources, de l'or, de la pierre, en fait c'est le même meeple mais de la couleur différente, donc pas fait gaffe. Nous avons des petits tokens noirs, ah oui alors ça c'est les tokens de Valkyrie, qui sont, ouais c'est ça représente un petit crâne, alors là c'est pareil, c'est noir, je ne sais pas sûr que vous le voyez bien, allez on va essayer de le mettre sur la main, non c'est pas facile, voilà. En fait, ça a la forme d'un petit crâne, c'est pas forcément facilement discernable, mais voilà. En fait, c'est des petits jetons Valkyrie qui vont être là dans chaque spot en fait, par exemple de porc qu'on peut attaquer. Il va y avoir des ressources tirées de façon complètement aléatoire. Et du coup, parmi ces cubes, il peut y avoir, parmi ces ressources, il peut y avoir des jetons de Valkyrie. Ça veut dire qu'en fait, il y a un des membres d'équipage qui va être tué lors de l'attaque. Mais ça fait augmenter sur la piste des Valkyries qui, elles, rapportent des points. Parce qu'en fait, on a des valeureux guerriers qui sont morts au combat, donc ça rapporte quand même des points de victoire. Alors ici, on a une autre ressource qui doivent être, si je ne me trompe pas, on dirait des têtes de bœuf. Des têtes de branche. Donc je suppose que c'est ça. Je ne me rappelle plus. Punaise. Ouais, voilà. Alors vous voyez avec le reflet un peu, voilà. C'est une tête. Hop là. Voilà. Avec des cornes. Voilà. Hop là. Et ici, on a, ça c'est des petits drapeaux qui correspondent à la couleur de chaque joueur, qui permettent de noter du coup l'avancée sur les différentes pistes. Parce que effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué autour du plateau, mais il y a pas mal de pistes. On a une piste de score tout en haut ici, puisque les points de victoire sont indiqués par du jaune. Ici, on a une piste d'armement, on peut armer nos vikings pour les raids, qui augmentent leur force en fait d'attaque, ce qui va être nécessaire pour aller jusqu'en haut de la carte. Et ici, on a la piste des Valkyries, donc à chaque fois qu'on a un viking qui meurt au combat, il y a des cartes qui font qu'il ne meurt pas au combat, mais du coup ça rapporte rien. Du coup, on va augmenter, et du coup, vous voyez, progressivement, en fait, ça rapporte plus en plus de points. Voilà.
Alors je vais montrer juste les cartes. J'adore l'aspect graphique qu'ils ont fait. Alors oui, ça c'est justement les cartes pour chaque joueur. Hop, on va prendre la jaune, on s'en fout. Ça c'est une carte de joueur qui rappelle 2-3 choses en fait. Hop, ça montre donc pour la couleur du joueur. Et ici les différentes façons de récolter des points de victoire. Donc en fait ça rappelle qu'en fin de partie, chaque or rapporte un point de victoire, chaque fer rapporte un point de victoire. Et pour chaque paire de vivres, en fait, donc les petits sacs marrons que j'ai montré tout à l'heure, en fait ça rapporte un point de victoire. Et on a en plus les Max Card Silver. D'accord, donc en fait ça rappelle qu'en fait en main on ne peut avoir que 8 cartes, au maximum 8 cartes de... 8 cartes en main d'équipage, 8 argent, donc les pièces en métal, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et 8 provisions. Et qu'on peut au maximum avoir un équipage de 5 vikings. Et les vikings, justement, les voici. J'adore donc en fait, ça se présente comme ça, les cartes des différents vikings, avec ici leur force au combat, le coup en argent, et différents pouvoirs qui s'activent dans différentes zones en fait du plateau. Alors là, je vais juste montrer quelques-uns des... Le barbare, il a une de ses gueules. Le barbare, on a plein de cartes. Vraiment sympa. Ils ont de ses gueules, les vikings, c'est excellent. Magnifique celui-là avec sa grande barbe blanche et son casque à cornes. Avec sa peau de loup sur la tête. Une archère et tout ça. Donc là je les ai pas mélangées, donc elles se suivent toutes. Vraiment sympa. Hop. Donc là du coup on est plus sur un jeu de placement d'ouvriers pour du coup récupérer des ressources pour ensuite pouvoir envoyer des équipages de vikings piller les différentes régions qui sont en face, qui se trouvent en face. Hop là, ouf. On va ranger ça. Si j'arrive à plier le plateau, oui, voilà. Il suffit de trouver dans le bon sens. Hop. Donc là, c'était le deuxième, Riders of the North Sea, comme je disais, qui va être édité du coup en français chez Pixie Game à la fin de l'année. Sous le nom, je disais, de Pillards de la mer du Nord. Alors, Explorers of the North Sea, du coup, qui est le dernier de la trilogie, qui était celui qui était concerné par le Kickstarter en question. Hop. Je vais mettre la bouche. Alors là, du coup, on est sur un jeu, du coup, qui porte bien son nom, c'est un jeu d'exploration. Alors, on a une tuile de départ. Alors, ce qui est bien, c'est que ce que j'avais pas du tout vu, j'ai arrêté un peu dessus, parce que à force de suivre, je ne sais trop combien de Kickstarter d'un coup, on finit par avoir du mal à tout suivre. Et effectivement, il y a plusieurs tuiles de départ, je trouve ça sympa. Hop. Donc on a une tuile de départ, le petit token, donc quand je disais qu'il restait des sachets, il y en a un bon paquet. Alors dans ce jeu là en fait chaque joueur va être responsable en gros d'une tribu, donc va avoir un chef de tribu, donc, par exemple. Hop là. En fait je manque de lumière. Alors donc du coup chaque personne en fait a une façon particulière de gagner des points de victoire, et ici à gauche est résumé les différentes façons de gagner des points de victoire. Donc c'est en récupérant des animaux, en fait par série d'animaux différents on va gagner en fonction de la longueur de la série. Il y a un petit côté set collection d'animaux de ça. Sur la construction des avant-postes, on a 5 avant-postes qu'on peut construire sur les différents terrains. Oh d'accord, on peut détruire les bateaux ennemis. C'est là que je m'aperçois qu'il y a des règles supplémentaires qui sont mises en plus. Du coup voilà, et ça nous rappelle aussi les différentes actions qu'on peut faire. Parce que c'est un jeu dans lequel on va explorer, on va poser une tuile en fait. Alors je vais pouvoir montrer les tuiles d'abord, puisqu'en fait on va avoir
On va avoir en gros un départ comme ça d'un truc, et on va, chaque joueur va avoir trois tuiles dans les mains, et en fait va agrandir le terrain en posant de façon correcte les tuiles, c'est-à-dire voilà, de façon correcte en respectant les continuités de la terre et de l'eau. Voilà, et donc sur les différentes tuiles, on a différentes choses, donc là, je vais y arriver, gentil la caméra, fais le point. Là, on a un petit avant-poste. Ouais, je manque de lumière en fait. On a un petit avant-poste qu'on peut attaquer. Donc là, j'en ai un autre. Voilà. Sur la plupart des tuiles aussi, on va avoir des animaux. Donc ici, ce sont des cochons. Alors, il faut expliquer pourquoi ils ont fait des oreilles aussi longues aux cochons. C'est assez bizarre. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais je trouve que les cochons ont des grandes oreilles. C'est une espèce de croisement entre des cochons et des lapins. Enfin bref. On a des vaches, tout ça. Donc on a des petits bateaux, effectivement, apparemment, qu'on peut attaquer. Là on a des poulets, tout ça. Donc en fait, le tour d'un joueur, chaque joueur a 3 tuiles dans les mains. La première chose qu'il fait, c'est poser une tuile pour agrandir en fait la zone d'exploration. Donc d'où le nom du jeu, exploration. Donc le plateau va devenir de plus en plus grand. Et ensuite, le joueur a 4 actions. Et en fait, les 4 actions, elles sont résumées ici, en fait, qui sont en fait charger ou décharger le longboat, donc en fait le dracar. Donc, je vous montrerai. Bouger le bateau, faire un mouvement avec le bateau. Alors, faire bouger un ou deux vikings ou transporter une marchandise avec un viking. Et construire un avant-poste, par contre ça coûte 2 actions. Toutes les autres coûtent 1 point d'action. Construire un avant-poste, ça coûte 2 actions. Voilà. Alors même les cartes comme ça des personnages principaux qu'on incarne, en fait, des chefs qu'on incarne, des différentes tribus, sont toilés, c'est vraiment pas mal. De bonne qualité. Donc du coup, chaque groupe a son petit bateau, donc là qui est plutôt bien fait, hein. C'est un petit bateau en plastique dans lequel on peut du coup déposer nos meeples qui représentent nos vikings, ainsi que du coup les différents animaux qu'on va pouvoir récupérer. Alors du coup, hop, donc on a aussi un petit carnet pour noter les scores. Et du coup, là, on va trouver le reste du matériel. Alors ici, on a les différents avant-postes. Alors les avant-postes sont... Moi, la version que j'avais vue, j'avais vu un proto et c'était juste des cubes, il me semble, ou des petites maisons à la Monopoly. Et là, en fait, ça fait vraiment des petits baraquements vikings, là. Des trucs très très bas avec la charpente qu'on voit au sommet. C'est vraiment sympa. Donc chaque joueur en a 5 qu'il peut construire. Donc plus on en construit, plus ça apporte des points de victoire. Là, on a des petits jetons qui représentent la force des différents villages. En fait, on en tire un au hasard et on le révèle. Au moment où on tire un village, ça nous indique la force du village. Donc en gros, c'est le nombre de vikings qu'il va falloir mettre devant, qu'il va falloir mettre pour l'attaquer. Alors là, je suppose que c'est un jeton premier joueur. Ils ont carrément vache. Donc là, alors du coup, il faut que je mette un truc derrière parce que sinon, ça ressemble à rien. La règle, oui, la règle. Derrière le dos de la règle me fait penser à un truc. Donc là, ça fait un loup en fait, la tête d'un loup. C'est plutôt sympa. Hop là. Du coup, je me mets le dos de la règle parce que je vais faire un truc. Donc je vais le faire tout de suite en fait. Truc sympa, c'est que du coup là j'ai tout dépunché, mais là en fait à la base ici dans cette zone là il y avait donc des grandes plaquettes avec à dépuncher, du coup les tuiles. Et sur le coup je comprenais pas trop à quoi ça servait, c'est qu'en fait il y avait un petit bout de carton en plus, et en fait tout simplement ce petit bout de carton il suffit de le plier et de le mettre ici, et du coup en fait on se retrouve avec un truc qui permet de diviser les deux piles, et du coup ça ne se barre pas dans tous les sens.
Et du coup, il y a même vers le haut, du coup ça évite que les tuiles se fassent la malle. C'est vraiment malin ce qu'ils aient fait. Ce qu'ils ont fait, c'est que du coup ça a permis de... Ils mettent tout le punch et juste derrière on peut juste plier le petit bout de carton en plus. Et hop, tout le matos tient parfaitement dans la boîte. Franchement, ça c'est plutôt malin. D'habitude on a plutôt des thermos préfaits, et du coup c'est un peu la galère avec les trucs à les puncher et tout ça. Enfin bref. Du coup on a nos petits meeples, donc là bah, c'est les mêmes que ce qu'on a vu dans les jeux précédents. Donc là par exemple il y a un jaune, donc là du coup ils sont aux couleurs des différents joueurs. Donc là oui, ce que je vais montrer c'est tout simplement hop, le meeple, voilà, il tient parfaitement dans le petit bateau et il se balade. Et il peut y en avoir jusqu'à 3 meeples, 3 personnes sur chaque bateau. Enfin 3 personnes. 3 vikings et ou animaux plutôt. Donc là on a les différents animaux, alors je sais pas si je vais les sortir au final. En gros voilà, on a des cochons, on a des poulets en orange, des moutons en blanc, qui sont au final les mêmes que celui du jeu précédent, c'est marrant. Et on a ici, alors on va voir, je suppose que ce qui est en gris ici c'est une chèvre, ou un chien, non je suppose que c'est une chèvre. En noir on a des vaches, alors là du coup avec comme j'ai pas beaucoup de lumière ça se voit presque pas. Et en marron des chevaux je suppose. Ouais. Donc c'est différentes ressources, différents animaux qu'on va pouvoir aller chercher. Et plus on en a de différents, plus on va marquer de points. Hop. Donc je vais ranger ça rapidement là-dedans. Donc ah oui, alors ce que j'ai pas précisé aussi, c'est rapidement, je vais faire le tour, hop, je me remets ma petite note. Donc Shipwright of the North Sea, le jeu avec les cartes, lui c'est un jeu de 2 à 5 joueurs qui dure environ 60 minutes. Voilà, donc comme je disais avec la règle qui existe en français qui est trouvable sur BGG. Riders of the North Sea, là du coup on est sur le jeu de placement d'ouvriers pour aller faire des raids sur les différents villages à disposition. C'est un 2 à 5 joueurs celui-là, entre 60 et 80 minutes. Donc la version, comme je disais, la VF va sortir chez Pixie Game à la fin de l'année. Et du coup on a Explorers of the North Sea, qui lui est au coup un 2-4 joueurs. Non, pardon, un 1 à 4 joueurs, du coup, il faut que je regarde aussi parce que j'avais pas fait gaffe que celui-ci était jouable en solo. Donc je sais pas quelle est la petite adaptation pour les jeux en solo, il faudrait que je regarde ça. Donc c'est un 1 à 4 joueurs, 45-60 minutes, et celui-là aussi, la règle existe en VF. On a une traduction de la règle qui existe sur BGG. Voilà. Donc tout ça pour dire, en fait, pour enchaîner avec l'autre. Alors du coup, avec la dernière chose, qui est pas un jeu en fait, enfin, qui est un jeu dans le jeu ou un jeu au-dessus des jeux. Je m'explique. Donc là on parle, ce dont je parle c'est The North Saga, The North Sea Rune Saga. Ça, c'est une petite boîte qu'ils ont sortie pour vous dire, du coup, c'est du 2 à 4 joueurs et c'est du 180 à 240 minutes. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi le matos qu'il y a là-dedans pour que ça dure aussi longtemps? En fait, le matos qu'il y a là-dedans, c'est pas réellement un jeu. En fait, c'est une surcouche à la trilogie des autres jeux. En fait, donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis des petites illustrations. En fait, c'est quelque chose qui vient au-dessus du jeu. Et en fait, pour chaque... En fait, c'est une campagne, en fait. On va jouer les différents jeux dans l'ordre. Donc d'abord Shipwright, ensuite Riders, ensuite Explorers. Et à chaque jeu correspond en fait un set de tuiles avec un dos de couleur particulier. Et en fait, il y en a qui vont être révélés et ça va donner des objectifs supplémentaires. Pendant la partie du jeu donné. Et on va pouvoir collecter ces différentes tuiles de runes. Et en fait, on va jouer les 3 jeux successivement en une sorte de campagne. Et à la fin, en fait, il y aura un joueur qui sera désigné vainqueur. Mais non pas forcément lié aux victoires dans les différents jeux. Enfin, c'est un petit peu lié aussi.
mais aussi par rapport au nombre de runes que le joueur a réussi à avoir. Donc c'est pour ça que la durée le temps de jeu qui est marqué, le temps de jeu est aussi long, c'est qu'en fait c'est pas un jeu en soi, c'est quelque chose qui vient si on se met à faire du coup enchaîner les trois jeux dans un mode campagne. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que du coup ça vient avec des bonus pour les différents jeux, enfin, surtout pour Riders. Donc on a hop là, un petit set de cartes de nouveaux Vikings pour Riders of the North Sea, celui-ci. Et on a un set encore de cartes avec différents personnages, bâtiments et dracars pour Shipwright, donc qui était le premier. Voilà. Alors ce qu'on retrouve dedans, donc c'est les différentes dalles, tuiles qui correspondent aux différents jeux, donc avec des runes de différentes couleurs pour les différencier. Donc là j'en ai des bleus et là il y en a des rouges. Alors on a aussi du coup un petit rappel, ouais, c'est ça, pour les différentes choses. Ouais, d'accord. C'est des petites dalles qui font des rappels. Et on a mis carrément des grandes dalles qui permettent de disposer les runes dessus. Hop là, dans l'autre sens plutôt. Disposer les runes dessus. Alors c'est marrant, c'est qu'elles sont double face, c'est-à-dire qu'il y a un côté neige et un côté prairie. Voilà. Donc en fait c'est comment dire, c'est quelque chose qui vient si on se tape le délire du coup de faire du coup les trois jeux en mode campagne. Et je trouve ça plutôt pas mal en fait, dans l'idée. Parce qu'en fait c'est vraiment une trilogie qu'a fait l'auteur, parce que je rappelle c'est le même auteur, hein, c'est Shem Phillips, alors je suppose que je le dis bien, hein, chez Graphic Games. Ah bah d'ailleurs il y a du coup l'illustrateur qui s'est représenté sur une carte qui est inclue dans cette boîte. Et on a l'auteur Shem Phillips, l'auteur des différents jeux. Voilà. Et du coup, donc on a des petits artworks qui représentent en fait les différentes couvertures des différents jeux en fait. Celui-ci on voit que c'est Riders, Explorers, et celui-ci pour Shipwright. Voilà, donc dedans, du coup on a une petite règle qui explique comment ça fonctionne, c'était ce petit mode campagne. Et comment on gère le scoring et tout ça. Donc c'est plutôt marrant. C'est la première fois que je vois ça sur trois jeux qui sont... Parce qu'on peut avoir un mode campagne sur un jeu avec différentes missions, mais là c'est carrément, en fait, on met un mode campagne sur trois jeux différents qui ont des mécaniques et des fonctionnements différents. Voilà. Mais l'avantage c'est que tout est cohérent parce que c'était fait par le même illustrateur et tout ça, et le même auteur. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, je pense avoir rien oublié de vous dire. Donc c'était la petite présentation de mon pack Kickstarter que j'ai reçu ici, là en mi-septembre. Voilà. Donc moi, juste pour info, quand j'ai pledgé, mon niveau de pledge c'était le pledge Conqueror. Voilà, donc je vous mettrai à la limite la page KS, même si c'est pas forcément très utile, mais la page KS du jeu. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir si vous pouvez les trouver, sachant que comme je disais, que Riders, lui, il va être traduit en français. Donc potentiellement, si Riders est traduit en français, peut-être que les deux autres seront traduits en français. Je suppose que ça va dépendre de la réussite des ventes au niveau pour Pixie Games au niveau de la traduction de Riders. Mais je pense que là, un placement d'ouvriers, surtout en Europe, le placement d'ouvriers, ça devrait bien marcher. En plus, avec une thématique bien badass sur les Vikings, franchement, voilà, ça vaut le coup, je pense. Voilà, et je vais vous laisser là-dessus, et puis jouez bien. Au revoir.